Hey, bienvenue à toi dans ce second épisode de Véloscopie. Véloscopie, c'est le rendez-vous des cyclistes. Tous les dimanches, une vidéo courte, 3-5 minutes, pour passer en revue un accessoire technique, un petit tuto mécanique. La semaine dernière, je vous avais présenté les gants chauffants de la marque École. Je vous avais dit que je serais transparent. C'est des choses que je m'achète ou des choses que les marques m'envoient. Là, je me les étais achetés. En revanche, les casques que je vous présente aujourd'hui, les casques de la marque Urge Bike, m'ont été envoyés. Pas par Urge, mais par le distributeur français, donc, puisque il marche avec, c'est Trib Sport Group qui m'a envoyé ces deux casques, et Trib est également distributeur de tout un tas d'accessoires. Alors, le point commun de ces deux casques, hormis le fait que la marque soit française, qui est toujours important à signaler, ils ont en point commun une construction commune, c'est-à-dire in-mold. In-mold, c'est quoi? C'est-à-dire que entre la structure interne EPS et la coque externe, c'est fait, si vous voulez, d'un seul bloc. Le gros avantage, c'est qu'on gagne tout de suite du poids et vraiment une qualité de casque. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en cas de chute répétée, on peut avoir des micro-fissures qui à l'extérieur ne se voient pas, mais qui sont quand même bien présentes à l'extérieur. Donc en cas de choc, mais c'est vrai pour quasiment tous les casques, il va falloir souvent changer son casque, mais ça sert, c'est une protection pour la tête qui est quand même très importante. Le point également entre ces deux modèles, ici donc on a le modèle Papago, et ici c'est le modèle Tourer, c'est qu'ils ont à l'intérieur exactement les mêmes sangles de serrage. Alors ce n'est pas les sangles les plus fines du marché par rapport à des casques plus haut de gamme. Ils ont également le même système de serrage micrométrique occipital, donc ce qui fait qu'on a une très bonne tenue. En revanche, la conception interne du casque, les mousses internes, le nombre d'aérations, le poids sont différents. Passons en revue d'abord le Papago. Alors, le Papago, son nom un peu rigolo, vient en fait d'un village de Grèce, puisque le cofondateur de la marque avait un coup de cœur et un accueil très chaleureux de ses habitants. Et pour le premier casque route, puisque Urge en fait faisait historiquement des casques uniquement pour le VTT, a eu l'idée de reprendre ce nom Papago. Et effectivement, ça lui va bien. Alors il existe en plein de couleurs différentes. Certains m'ont déjà vu beaucoup écrouler ce casque et ont trouvé la couleur assez moche. Enfin après, la couleur c'est toujours subjectif, mais il existe en noir, il existe en blanc, il existe en rouge je crois, il existe en bleu, enfin tout un tas de déclinaisons. Et puis c'est un casque qu'on a aussi beaucoup vu sur les réseaux, c'est le casque qui équipe notamment la team semi-professionnelle Wishone. Ce casque là, c'est le casque avec lequel pendant très longtemps Steven Le Harric, donc l'aventurier organisateur des Gravelman série roule. Maintenant on le voit plus rouler d'ailleurs avec celui-ci en blanc ou avec d'autres couleurs. Le Papago, c'est 15 aérations pour un poids de 230 grammes et un tarif de 79 €. Le Tourer, lui, comme le nom l'indique, vous avez le mot air. En fait, pourquoi Tourer? En fait, l'idée, c'est comment faire un grand tour en étant bien ventilé. Donc, Tour Air. Voilà, c'est comme ça que Urge, en fait, a défini le nom de ce casque. Donc, il définit ça comme un casque plutôt gravel. Mais après, est-ce qu'un casque est vraiment gravel? Je ne le crois pas. Le point commun de ces deux casques, c'est que ça va pour la route, le VTT, VTT cross-country plutôt, le cyclocross et bien évidemment le gravel. Le Tourer est bien plus ventilé puisqu'on a 25 aérations, d'où son nom, un poids également plus léger, 253 grammes, et un tarif également plus léger puisqu'on est autour de 69 €. Et moi qui ai roulé avec les deux, je vous dis tout de suite, ma préférence va clairement pour celui-ci. Pourquoi? Ça tient à deux choses. Premièrement, la forme globale du casque. L'esthétique, vous allez me dire, c'est subjectif. Mais ce casque-là a une forme assez proéminente à l'arrière et esthétiquement, je le trouve un peu moins réussi. Je trouve que celui-ci se fait vraiment oublier quand on le porte sur la tête. Moi, j'ai traversé la France avec cet été en bikepacking. Je l'utilise dans plein de configurations. C'est vraiment un gros coup de cœur pour ce casque et je le trouve plus ébouti quand on compare l'intérieur. Dans le Papago, vous avez des mousses quand même assez basiques. Je trouve qu'ils font un peu cheap, qui sont très minces. Je roule moi toujours quasiment avec une casquette, donc ça fait une espèce d'amorti, mais sans la casquette, on a l'impression quand même qu'on a le casque sur la tête. Donc moi je suis un peu moins fan de ce casque, même si je trouve que le jaune est très important. En ce moment, ça permet d'être repéré par les chasseurs. Celui-ci a une mousse de bien meilleure qualité, surtout avec un filet anti-moustique, et c'est un système d'ensemble, vous voyez, qu'on peut enlever carrément, qu'on peut passer en fait en machine. Donc je trouve que finalement il a des mousses de meilleure qualité, il est plus léger,
il est moins cher, il est mieux ventilé, donc je le trouve plus réussi. Pareil, il existe dans plein de couleurs différentes. Dites-moi dans les commentaires quel casque vous utilisez, si certains roulent avec les casques Urge, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on n'est pas sur des casques très haut de gamme, on est sur un très bon rapport qualité-prix, on n'a pas des casques haut de gamme comme les systèmes MIP qui vont apporter des systèmes de sécurité complémentaires, mais souvent qui vont dépasser les 150, les 200 euros. Là on est quand même sur un budget très contenu et je veux dire qu'on en a très largement pour son argent. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi pour la vidéo spéciale montage, le groupe Écart Campagnolo 13 pignons sur mon vélo de gravel. À jeudi!